Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors on se retrouve pour un petit tour de plaine du mois de juillet. Alors pour ce mois-ci, il n'y en aura qu'un et puis je pense que le mois prochain, il n'y en aura qu'un aussi, étant donné que les cultures ça commence à avancer et que au niveau temps, j'aurai certainement pas énormément de temps de dispo. Là je rentre de congé et puis au mois d'août chez nous c'est la moisson, donc on va attaquer ça. Et bon, j'essaierai d'en faire un quand même au mois d'août, mais peut-être un peu plus restreint. Donc là on va déjà voir l'avancement au niveau des blés. On fera un petit tour comme d'habitude dans les cultures bio, dans les betteraves, dans les pommes de terre, voir un peu ce que fait l'irrigation. Voilà, écoutez, on commence donc ici dans un blé. Alors il est assez avancé, c'est un blé de variété expert si je ne me trompe pas. Et donc ici par rapport à l'avancement du grain, on voit que c'est encore assez mou quand même. Là j'en ai dégagé un épi, mais alors on a une belle formation au niveau grain malgré un temps très chaud pendant un moment au mois de juillet là. Et ça avance tout doucement. Bon, on n'est pas encore là à la moisson. Alors on voit quelques têtes de chardon qui dépassent. Alors ça c'est un peu le souci au niveau des PEA, plan eau et environnement, enfin plan voilà. Et par rapport à ça, donc j'ai un souci de chardon étant donné que j'ai droit qu'à un seul traitement. Donc ça c'est un gros problème. Bon, c'est ma dernière année cette année, donc on va essayer de rattraper ça par la suite. Mais c'est vrai que c'est un gros souci de ne pas pouvoir faire les chardons à une période décalée par rapport à une obligation réglementaire. C'est très contraignant et je pense que ça va causer l'utilisation de produits, j'allais dire en massif l'année prochaine, ce qui n'est pas forcément meilleur plutôt que de faire un suivi équilibré de la culture. Donc là au niveau des blés, on a quelque chose d'assez homogène et bon, pas de soucis sanitaires, hein, on l'a remarqué précédemment. Bon là il n'y a pas de pucerons, il n'y a pas de... Il n'y a plus, bon de toute façon à ce stade-ci, de toute façon j'allais dire on n'a aucune intervention. Il y a quelques pucerons qui sont présents sur sur les chardons, mais ça c'est tout. Et là on va passer dans les betteraves et là on va voir par contre quelque chose de très intéressant. Allez, suivez-moi. Alors ici on peut voir une belle petite larve de coccinelle et donc on est dans les betteraves et on peut voir qu'il y a eu une belle invasion de pucerons. Ici au centre on a quelque chose de costaud. Bon, heureusement les feuilles extérieures n'ont pas été touchées. Bon, comme je vous dis, j'étais en congé donc j'ai pas pu suivre ça de près, mais a priori on n'a pas forcément atteint le seuil d'intervention, bien que ça aurait pu être fait, mais bon, les feuilles extérieures sont pas touchées. Bon, là les pucerons sont quasiment tous morts ou ont été mangés et je vais essayer de vous trouver une petite coccinelle. Alors ici je vous montre une belle petite larve de coccinelle qui se trouve sur la feuille de betterave et puis juste à côté on a, alors je sais pas si on appelle ça une chrysalide ou... mais c'est la gaine qui permet donc la transformation de la coccinelle, de la larve, pour arriver à la coccinelle elle-même. Alors ici, étant donné qu'il y avait pas mal de pucerons, les coccinelles ont pu se développer. Alors je vais en chercher une. Il y en a une qui est pas loin. Voilà. Ici, bon, elle n'a pas l'air très active, je sais pas si elle est en fin de vie. Bon, ce qui est intéressant de voir aussi dans la parcelle, c'est que la levée a été homogène, hein, on a vu pas trop de soucis particuliers. Bon, on n'a pas trop de morsures non plus, ça pouvait être gênant. J'ai déjà eu des noctuelles défoliatrices dans des parcelles où toutes les feuilles étaient complètement détruites. Ça c'est arrivé il y a quelques années. J'étais parti en congé, heureusement le collègue a bien maîtrisé à ce moment-là. Et ici par contre, ce qu'on peut voir, c'est quand même des dégâts de gibier assez importants. Voilà, beaucoup de feuilles. Alors on a énormément de lièvres dans le secteur. En plus, vu la sécheresse, ils ont soif. Alors pour autant, à côté, je suis en train d'arroser les pommes de terre, mais ça suffit pas à leur donner suffisamment à boire apparemment. Donc bon, tant que ça reste sur une parcelle assez grande, ça va. Mais sinon, ça peut être gênant. Bon, là, on va passer aux betteraves, aux pommes de terre. Donc là, ici, on arrive dans les pommes de terre. Ce sont des mélodies. Je vais essayer de faire attention de ne pas me faire arroser. Par contre, je viens de voir en passant quelques petites bébêtes qui me plaisent pas tellement. Alors vous voyez, je suppose que certains ont reconnu, ce sont des doryphores. Alors tant que ça reste isolé sur un bout de la parcelle comme là ici, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, si ça devait être plus grave, il faudrait prévoir une intervention. Donc là, je vais bien surveiller et faire le tour de la parcelle, parce qu'on a quelques bestioles qui sont assez costauds. Alors,
Vous voyez, quand elle s'attaque à la pomme de terre. Alors par contre, contre ce genre de bestioles, je ne connais pas d'insectes nuisibles. Bon, il y en existe peut-être, hein. Alors ici on a encore quelques coccinelles, mais bon, on va pas les confondre, hein. Il n'y a pas de problème. Là au niveau taille, c'est assez costaud. Alors ici, toujours dans la fourrière, j'ai voulu faire un peu deux prises d'échantillons. Alors là, c'est une première, donc voilà un peu comment je vais pas faire de pesée, hein, mais bon, on voit qu'on a 7 tubercules au pied. C'est pas forcément énorme, mais bon, le calibre est équilibré. On voit que ça peut encore grossir, il n'y a pas de souci. On va aller voir là tout de suite après dans la partie qui a été irriguée pour voir un petit peu la différence. Alors déjà là on peut voir au niveau végétation, mais enfin bon, moi le but du jeu c'est pas de faire de la végétation, hein. C'est de faire du rendement et puis de la qualité. Donc on va aller voir en avançant un petit peu ce que ça donne. Et là j'ai pris donc un peu plus loin dans une végétation plus abondante, là où en principe l'irrigation a dû donner régulièrement. Bon, bien qu'on reste dans une partie relativement blanche, hein, de la parcelle, on va le voir. Bon, là on y arrive et vous allez voir, c'est quand même déjà un peu plus conséquent. Alors on a le même nombre. Alors là j'ai pas fait de prise d'autres échantillons et de calcul savant pour savoir les poids, mais bon, il y en avait peut-être une en plus. Mais bon, on a à peu près les mêmes nombres. Par contre au niveau calibre, on voit un peu la différence, quoi. Je ferai des échantillons la prochaine fois peut-être pour voir un peu, mais bon, on voit que la différence au niveau végétation, il n'y a pas photo, c'est déjà très important. Bon, bah allez, on va continuer notre petit tour de plaine. Alors j'ai profité du tour de plaine aussi pour aller participer à la démonstration organisée pour notre CUMA, la Verlosoise. Et bah, j'ai fait à cette occasion un petit film que vous pourrez voir peut-être très prochainement, donc sur les tracteurs Valtra T214 si je me trompe. Voilà, organisé par les établissements Messéan, et c'est, je pense, sympa à voir. Donc si vous voulez le voir, faut simplement aller sur la chaîne YouTube de la CUMA la Verlosoise. Vous tapez CUMA sur Google, normalement vous devriez tomber dessus. Alors ici on se retrouve dans les oignons bio. Alors on peut voir qu'ils ont bien poussé. Alors on a des beaux oignons au niveau du bulbe, on peut voir. On va regarder un peu. Alors là ça a été arrosé plusieurs fois, alors on voit que le travail du canon est quand même assez préjudiciable au niveau des oignons. Enfin bon, à voir si c'est préjudiciable ou pas. Mais malgré des binages répétés, bon, les oignons sont assez à l'extérieur. Bon, je m'y connais pas énormément, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de nuisance par rapport à ça. Alors là on peut voir encore un peu de laitron présent, hein, des repousses de pommes de terre. Il y a quand même eu plusieurs passages au bedweeder, il y a eu 3 ou 4 binages. Donc bedweeder c'est le lit de désherbage. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez la regarder, elle est dans la liste des vidéos sorties assez récemment. Et bon, bah là au niveau sanitaire, on n'a rien à dire. J'ai revu quelques pucerons mais aussi quelques coccinelles. Et puis pas de souci particulier, on est parti pour quelque chose de correct. Si au niveau sanitaire ça continue à se tenir comme ça, c'est pas trop mal. Alors ici derrière on a un champ de carottes. Alors on voit un peu l'avancée, elles ont été semées, là c'est pas du bio, hein. Mais c'est pour simplement donner un petit comparatif avec le champ qu'on va aller visiter juste après, ou plutôt un petit peu plus tard. Voilà, allez, on continue notre petit tour de plaine. Alors ici on se retrouve dans le champ d'endives bio qui a pas mal poussé, hein. C'est celui où la dernière fois vous avez vu le binage manuel. Bon là on voit que ça se ressalit pas mal, on a eu un peu d'humidité, tout de suite ça se ressalit. Donc il y aura sûrement, je pense, encore un binage, à moins que ce ne soit plus faisable. Là je ne sais pas, je vous en informerai éventuellement plus tard. Là il y a la luzerne qui a été coupée, qui est en train de sécher, mais bon, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus, c'est bon. Elle était à fleur, donc il faut une fois dans l'année plutôt. Si on fait 3 coupes, on doit laisser une fois fleurir afin qu'elle atteigne un cycle de maturité, qu'elle puisse continuer à se développer. Sinon elle considère que elle se développera moins les années suivantes. C'est ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Et là on arrive dans les potimarrons. Alors c'est une culture qu'on connaissait pas du tout. Alors elle qui a été binée plusieurs fois à la machine et puis une fois à la main. Alors on voit qu'on a un développement pas toujours égal. Alors est-ce qu'il y a un effet bordure? Il n'y a pas de phyto, donc là on peut pas dire.
Par contre ici dans les routes suivantes, alors peut-être un semis un peu plus profond ou une préparation de sol un peu meilleure. Alors on a des plants qui sont bien développés. Ici ça couvre et j'ai pu voir quelques fleurs. Vais-je arriver à en trouver une? Oui, voilà. Alors la petite fleur et puis le potimarron qui arrive là derrière. Donc on a déjà une belle formation et derrière on a quelques belles fleurs qui s'annoncent. Donc là bon, c'est des terres assez légères, pour autant ça a été arrosé aussi, donc malgré tout ça a profité un peu de la chaleur et du soleil. Voilà, c'est mignon comme tout comme fleur, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt sympa. Et puis voilà, donc là rien de spécial. On voit que le développement est un peu hétérogène. Alors les raisons, est-ce que c'est au semis? Mais je pense qu'à la levée on n'avait pas trop de soucis de levée. Alors il y a peut-être des niveaux de sol un peu différents au niveau tassement, au niveau qualité. Et là on va aller voir au niveau des pommes de terre. Alors j'ai préparé un petit échantillonnage. Alors ce sont des variétés Alliance. Et alors qu'est-ce qu'on va pouvoir voir simplement? Un peu le stade. Là j'ai 2 pieds qui ont été arrachés. Et on voit qu'au niveau calibre c'est déjà pas mal. C'est déjà sympa. D'ailleurs il va falloir qu'on vérifie s'il ne faut pas brûler, parce que quand on dépasse le calibre en bio, on a le même problème. Parfois même plus de problèmes au niveau qualité et au niveau grosseur. On va être hors calibre et dans ce cas là ça va être déclassé et non payé. Donc là il va falloir vérifier ça. Je vais prendre l'échantillon et puis on va regarder par rapport au calibre nécessaire. Sinon c'est vrai que les pommes de terre se sont très bien développées après. Les mauvaises herbes qui avaient un peu sur le côté ont été largement repris par la pomme de terre, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Bon allez, on continue notre petit tour. Bon alors là on va terminer avec les pommes de terre et puis les carottes à côté. Alors comme vous pouvez le voir ici, on est sur une variété d'industrie, c'est de la Fontane, et on a un beau calibre de pommes de terre. Si on compare un peu aux autres, on a déjà un beau calibre. Et bon, on voit l'usage de l'irrigation qui a bien joué son jeu. Et à côté, voilà, les fameuses carottes dont j'étais pas trop fier au départ. Bon, qui sont pas trop mal, mais malheureusement j'ai laissé passer de l'étuse. Alors c'est pas encore trop marqué, mais c'est quand même pas le top, quoi. C'est quand même relativement sale. Après un autre souci aussi, c'est les repousses de pommes de terre. Alors ça c'est assez courant dans les carottes, même si on essaye de faire les travaux nécessaires au travail du sol pour les détruire, mais quand il n'y a pas de gelée, c'est pas évident d'y arriver à bout. Mais bon, j'ai des carottes qui sont plutôt belles au niveau taille. On va en prendre une petite histoire de voir à quoi ça ressemble. Voilà, on a déjà un beau petit gabarit pour le moment. Bon, il est pas, c'est pas encore extraordinaire. Souvent arrivé normalement fin juillet, on devrait avoir une couverture du sol à peu près complète. Bon, on n'y est pas encore, mais vu la période sèche, je vais pas me plaindre. Il y a d'autres parcelles de collègues qui ont été semées dans des conditions un peu plus compliquées, qui sont vraiment pas belles, quoi. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Alors mettez-moi vos petits commentaires comme d'habitude, hein, ici en dessous, si vous avez apprécié ou si vous n'avez pas apprécié, hein. Bon, comme je vous l'ai dit donc au départ, il y aura sûrement un rendez-vous au mois d'août pour la visite en parcelle, pour le petit tour de champ. Je vais ralentir le rythme parce qu'au niveau temps j'aurai pas beaucoup de facilité. Et puis mettez-moi vos commentaires donc ici en dessous. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas aimé, pourquoi pas je n'aime pas. Et puis n'hésitez pas à partager ces vidéos à des gens qui aiment l'agriculture ou qui ne la connaissent pas du tout. C'est le but du jeu aussi de ces vidéos. Donc voilà, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'essaye de prendre le rendez-vous du vendredi soir à 19 h, comme ça vous savez que c'est comme ça. Bon, il se peut que une fois je n'y arrive pas, hein, c'est pas impossible parce que j'ai aussi un métier à côté, comme vous le savez, je suis agriculteur. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!